Soldats de la roulette, comment allez-vous? De mon côté, je prends un certain risque. Les joueurs de roulette en ligne vont peut-être crever les pneus de l'ARV mobile. Parce que, effectivement, je vais vous parler des roulettes électroniques de casino terrestre aujourd'hui. Serge, tu joues sur quoi? Ouais, allez, on s'en fout, on voit le générique. Bon, on n'est pas sur Netflix. Je vais d'emblée vous dévoiler quelle est ma machine électronique de roulette préférée. Roulement de tambour, Interscope. Oui, alors bon, j'en ai assez souvent parlé sur la chaîne. Ce genre de machine s'est rapidement placé à l'avant-garde des roulettes anglaises électroniques dans les casinos terrestres. Et franchement, on ne parle pas que d'un vague ressenti comme le sentiment d'insécurité à 3h du matin à Châtelet-Les Halles. Non, messieurs, dames. J'ai 3 ou 4 critères précis et objectifs que je vais vous développer dans cet épisode. Bon, il faut savoir que je vais prendre les RAE Admiral, qui sont concurrentes, comme point de comparaison avec notre Interscope chéri. Alors oui, les Admiral Novomatic, on les trouve dans les casinos Partouche, Barrière et peut-être même d'autres. Je connais pas tout le monde et voilà. Alors avant tout ce joli programme de tireurs d'élite, laissez-moi juste vous rappeler l'adresse de la base aérienne des soldats, située à roulette-vendetta.com. Le premier argument qui me vient à l'esprit quand je parle des Interscopes, tout simplement, c'est la fluidité et la précision de l'IHM. Oui, IHM, je sais, c'est un gros mot, ça veut dire interface homme-machine. C'est une expression qu'on l'on utilise en informatique, il n'y a rien de sorcier là-dedans, c'est par exemple dans Word, l'IHM quelque part, c'est tous les icônes que vous avez avec les raccourcis clavier, etc. etc. Bref, l'IHM, c'est ce qui permet à l'utilisateur d'utiliser le produit, en l'occurrence le logiciel de l'ARAE permettant de jouer. Et il a son importance. Je ne vais pas dire qu'on peut forcément ne pas gagner si on utilise telle ou telle marque. Je n'ai pas dit ça, attention. J'ai simplement dit que la fluidité et la précision des interscopes est ce qui se fait de mieux. La raison en est extrêmement simple. Avoir une interface qui répond au doigt et à l'œil, en plus vous le verrez ensuite, comportant certains outils importants, forcément va avantager certaines façons de jouer. Je ne dis pas que Papy du Rouge-Noir va en tirer parti, mais la reine de la RAE, je peux vous dire que l'interface qu'elle a est une interscope. Ceci explique peut-être la raison de son succès aussi. En tout cas, voilà, il y a des outils aussi également, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, comme l'outil gomme. Il permet de modifier promptement votre couverture de jetons avec votre doigt en le baladant sur votre écran de RAE, et c'est bien utile justement quand on a à modifier notre jeu le plus rapidement possible suite à un événement qui va modifier par exemple le nombre de jetons total que vous avez envie de miser, car imaginons que vous êtes en danger et que vous devez diminuer vos jetons. Comme j'en ai déjà parlé, malheureusement il n'y a pas de bouton permettant de revenir en arrière comme un historique de logiciel le fait pour Word, où vous pouvez revenir en arrière sur chaque mot que vous avez tapé en faisant CTRL Z sur les RAE. C'est le seul défaut, mais elles l'ont toutes, donc c'est pour ça que c'est hors débat. Mais en tout cas, voilà, justement, en l'absence de cette fonctionnalité d'historique à plusieurs niveaux, vous n'avez plus le choix que d'enlever à la main avec l'outil gomme, justement, que seul Interscope propose. Alors, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur cet IHM, mais je n'ai pas envie de m'étendre trop sur ce qui est accessoire, parce que j'ai envie de vous parler de la fonctionnalité centrale qui permet d'être un dinosaure de l'espace-temps à la RAE, surtout en ce qui concerne la puissance de mise, car il existe une fonctionnalité qui permet d'afficher sur chaque numéro joué le potentiel rapport de gain de la mise. Je vous explique, par exemple, si vous mettez 2 jetons sur un numéro, vous aurez un affichage qui indiquera 72 jetons. Oui, car un jeton, c'est 35, plus le jeton que vous avez mis, ce qui fait 36 x 2, 72. Je sais déjà que Jean-Kévin, au fond de la classe, va me traiter de mongolito, en me disant t'as qu'à calculer ça de tête. Oui, mais Jean-Kévin, quand on atteint des mises de 5, 6, 7, 8 et j'en passe et des meilleurs de jetons, et que toi tu sais plus où t'en es, parce que en vérité, ta gestion financière dépend énormément du nombre de jetons qu'il y a versus ce que tu peux gagner. Alors je rentrerai pas dans les détails, puisque la suite est dans la communauté roulette rentable, dont je vous ai déjà parlé. Mais aujourd'hui, je vous parle simplement d'une fonctionnalité en elle-même
qui est assez banger. Ensuite, je vous laisserai mettre de votre opinion en ce qui concerne la bonne utilité pour votre façon de jouer de cette fonctionnalité. Mais je rajouterai qu'il y a encore un avantage certain à l'Interscope comparé à l'Admiral. Et quand je dis l'Admiral, ça peut être d'autres machines concurrentes, hein. Attention, je schématise. Mais c'est vrai que l'Admiral, elle est quand même réputée pour avoir une bille qui sautille pas mal. Donc déjà, pour le palpitant, c'est pas rigolo. Et puis, forcément, les résultats sont un peu plus durs à prévoir, entre guillemets, parce qu'on ne peut jamais prévoir ce que sort une machine. Bon, après, moi, je suis pas un expert. Il faudra demander à notre collègue de la communauté, Nico Roulette Cérébrale, ce qu'il pense de cette affaire-là. En tout cas, voilà, il y a un truc qui est bien avec l'Interscope, c'est que la bille est un peu plus stable. Donc, j'avais presque l'impression que cette interface, cette marque de RAE, avait tendance à me rendre plus intelligent. Pas sûr. En tout cas, évidemment que toute cette belle interface qui vous donne l'impression d'être dans un avion de chasse, il y a un coût à payer, il y a un prix à cela. Et ben, c'est le temps que vous avez pour miser entre chaque partie. Il est bien plus court que par exemple l'Admiral. Il est pour Interscope d'environ 30 secondes. En 30 secondes, vous devez agir sur votre jeu. Et c'est là qu'intervient la grande puissance d'observation de la reine de la RAE. Elle a en effet une capacité de visualisation des numéros en temps réel sur la permanence qui lui permet justement de à la fois tirer parti de cette incroyable interface, mais de ne pas se faire titiller, stresser par ce temps très court. Donc vous voyez, c'est pas d'une simplicité déconcertante de manier un tel avion de chasse, il faut l'artillerie qui va avec derrière au niveau du pilotage. Mais il y a un autre problème que je peux vous dire, c'est que dans ma région à moi, petit caliméro que je suis, eh ben il n'y a pas beaucoup de casinos qui proposent la mise à 50 centimes. Malheureusement, du côté de chez moi, c'est plus du 1 euro, ce qui change drastiquement la chose. Bah oui, parce que avec des mises à 50 centimes, ça change tout dans le sens où moi, par exemple, avec 8 euros, j'ai 16 jetons, et bien 16 jetons, par habitude, j'ai fini par comprendre que c'était vraiment le montant minimal que j'avais pour déployer ma couverture cinétique personnelle. Voilà, je vous ai dit un peu tout ça, mais je vais aller encore plus loin dans mon propos pour vous montrer que tout a un revers de médaille. Eh bien, je vais vous relater une anecdote simple mais extraordinaire. Le genre d'anecdote que l'on ne trouve que chez Roulette Vendetta des Bois Productions. Alors voilà, je connaissais un bon joueur sur Interscope. Nous avons partagé le casino de nombreux mois. Il était discret, sympa et très bon dans le marteau pilonnage des numéros chauds. Il avait une bonne capacité d'observation. En temps réel, il suivait la permanence. Il faisait à la RAE café crème, cappuccino avec un petit carré de chocolat. Bref, on aurait dit un évicile musclé nageant de nuit dans la mer du Nord. Il repartait minimum chaque jour avec 300 € de bénéf. Mais le truc important à comprendre, c'est que son jeu était beaucoup basé sur la dextérité. Effectivement, pendant des mois, il en faisait preuve devant moi. Il était maître du casino chaque jour, oui, qui passait. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, il a commencé à perdre le mojo. Voilà, mettez le nom que vous voulez derrière mojo. Vous pouvez dire l'inspiration, la confiance, je ne sais pas, la petite étincelle, bref. Il jouait de moins en moins bien. Au départ, c'était imperceptible, mais on voyait qu'il commençait à faire des grimaces. Avec le temps, les grimaces ont commencé à devenir bien palpables au niveau monétaire. C'est-à-dire qu'on le voyait retirer plus. Avant, on ne le voyait jamais retirer et il repartait avec ses tickets. Là, c'était le contraire. Il n'arrivait plus à encaisser et il injectait de l'argent, de son argent. Et pourtant, il jouait à peu près de la même manière, sauf qu'il lui manquait cette petite étincelle de dextérité. Et donc, il a commencé à éroder son capital et quelques temps plus tard, ce n'était plus qu'un zombie, jusqu'au jour où il n'a plus jamais remis un pied dans le casino ensuite. Peut-être qu'il est revenu 10 ans après ou je sais pas quoi et que moi j'étais pas là, mais voilà, tout ça c'est la réalité, je vous le promets. Donc faites toujours attention, gagner de l'argent à la roulette, c'est pas sûr que vous pourrez toujours le maintenir. Gardez ça en tête, car il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir professionnels mais qui ne savent pas l'implication et la dextérité qu'il faut maintenir à travers le temps. C'est pas simplement le coup de quelques mois, c'est beaucoup plus long. Voilà, ciao, bye bye. Et je voulais vous dire, que pensez-vous de cette musique de fond? Dites-moi en commentaire si je dois l'enlever ou si vous appréciez que je l'ai mise. Voilà. Du niveau des pros, je reviens agile comme Bébéto. Guette ma technique, je suis physique. Numéro 1 au classement des tchatcheurs. La division 1 ne me fait pas peur. Le Kaiser du rap, le roi, le pape mène l'attaque et les sponsors attaquent. On m'attaque et j'évite les tacles. C'est comme à l'entraînement quand je saute les obstacles. Je me balade sur le terrain musical. Je tue au micro comme je shoot dans la balle. Sur ta console,
moi je marque des buts même à dinosaure. Je suis le filou Michel Platini qui échappe aux griffes du gros Basile Boli. Oui j'en veux comme Rouménigue, je mouille mon maillot quand je suis au micro. C'est un passement de jambes sur le beat, je flambe. Un passement de jambes, passement de jambes sur le beat, je flambe. Un passement de jambes, passement de jambes sur le beat, je flambe. Transfert effectué, l'homme de l'année a enfin signé, prêté par la secte au Virginacé. Ma tchatche brossé, tous mes mots sont cadrés. Même Mark Landers en tombe à la renverse. À l'aise dans mes copas, stylé en Diadora. Je suis le prince du parc Guadalajara. On fait la hola pour Umbro Gineco. Et ouah, pour Cantona. Rescapé de la grande époque des Verts. Je remonte le score quand ma clinique perd. Vainqueur de la coupe des vainqueurs de coupe. Le lion indomptable a de la force dans ses shoots. J'ai le ballon d'or, le micro d'or, le soulier d'or et des disques d'or. Les hooligans sont Gann, Morgan de moi. Et comme ils disent vive le roi. C'est un passement de jambes sur le beat, je flambe. Un passement de jambes, passement de jambes sur le beat, je flambe. Un passement de jambes, passement de jambes sur le beat, je flambe. Rencontre au sommet, TF1 retransmet. La crise sera cardiaque dans les foyers français. C'est moi qui arrache la qualification. Je marque de la main et empoche le pognon. Ce soir, je vous mets de l'huile sur le feu. Coup de sifflet final, pas de prolongation. J'ai mené le bal, repasse-toi mes actions. J'ai des millions de francs cachés dans mon jardin. Je bois du cacolac, ça c'est Jean-Pierre Papin. Le foot c'est malsain comme la musique, y'a que des requins, pas d'échange de maillot. Tu pourrais prendre mon flow. C'est un passement de jambes sur le beat, je